à la base, Amy Dani, tu ne la portes pas vraiment à cœur. Pourquoi tu prends sa défense? Non, parce que elle abuse. J'ai dit, non, non, attends, je t'ai posé une question. Amy Dani, à la base, ce n'est pas quelqu'un que tu portes à cœur. Là, on est bien d'accord. Pourquoi tu prends sa défense sur les réseaux comme si tu la kiffes de fou? Elle me dit non, 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 parce que Aïcha abuse. Je dis oui, ça, j'ai compris que Aïcha abuse. Mais toi, pourquoi tu prends ta caméra pour aller insulter Aïcha? C'est là où nos problèmes commencent. On était à Amy Dani. Donc, quand Amy Dani, je lui dis que mais pourquoi tu prends la défense d'Amy Dani? Tu ne devrais pas en fait, parce que je ne vois pas pourquoi tu prends la défense d'Amy Dani et machin, machin. Elle me dit non, parce que Aïcha exagère, cette femme-là, elle doit s'occuper de sa vie, elle doit laisser Amy Dani tranquille. J'ai dit oui, mais toi, ton affaire. Donc, j'ai commencé quand même à lui dire un peu les vérités. Moi, j'ai toujours été très cash avec elle. Hein. Par contre, ne croyez pas. Quand elle merdait, je lui disais que là, tu as merdé. Même avec les dictionnaires, je vous dis clairement, je lui avais dit que j'étais contre le fait que tu as insulté la nudité de cette dame. Merci beaucoup à la personne qui vient de me donner les 1 $, des 2 $, non, 1,99 $. Merci beaucoup. Je lui ai dit, il ne fallait pas entrer dedans. Ça ne te concernait pas. Ce problème ne te concernait pas. Elle a commencé un peu à vouloir jouer dans la manipulation. Elle dit, va parler à ta copine Aïcha Kamoise, non. Tu as vu qu'elle m'a insulté des pitbulls. Va alors l'insulter. Je dis, ah non, 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 non. Alors là, ma chère cocotte, première, je ne lui ai pas dit que j'avais encore le macabou de comment elle m'avait parlé pour l'appartement. Que quand j'ai publié la photo. Donc, moi, je me rappelais, donc je n'ai pas oublié. Je lui ai dit, ah non, 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 non. Déjà, Aïcha, je l'apprécie. C'est une fille qui m'a fait connaître sur les réseaux. Quand je dis connaître, j'ai commencé dans les aventures camoises. Je lui dois une certaine loyauté. Donc, si vous deux, vous êtes en palabre, alors là, ne compte pas sur moi pour venir mettre ma bouche. Alors là, il y a conflit d'intérêts, quoi. Quand tes deux copines s'embrouillent, et là, Ruby elle-même, elle reconnaît que depuis un moment déjà, elle n'était plus très objective vis-à-vis de Belle Bijou. Parce qu'elle avait son macabo. Est-ce qu'elle lui a dit qu'elle avait son macabo? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle lui en voulait. Elle lui gardait rancune à Belle Bijou. Donc là, à ce moment-là, ça faisait un bon moment que Ruby n'était plus du tout objective avec Belle Bijou. Et là, on en revient donc à ma théorie sur pourquoi Ruby a posté la photo de la vraie maison de Belle Bijou. Est-ce que c'était vraiment pour la défendre ou est-ce que c'était pour l'exposer, pour l'afficher, pour lui faire honte? Voilà. Parce que, et surtout pour Amy Dani. Alors non, Amy Dani, moi, je ne la connais pas. Donc, et puis, ce n'est pas ma copine. Donc, si vous avez vos problèmes, moi, je ne suis pas dedans. Une TikTokeuse fait la vidéo sur TikTok où elle reprend les propos de Belle Bijou. La vidéo est sur les réseaux sociaux. C'est important qu'on aille étape par étape. Vous pouvez aller regarder cette vidéo. J'avais marqué, une TikTokeuse m'insulte sur les réseaux sociaux, machin. Je vous ai dit, allez regarder. Et c'est là où que tout est parti en guerre. Je tiens à préciser que depuis, je ne faisais que mes bains spirituels. Je ne faisais que vous dire que je fais les bains, je fais les prières, je fais beaucoup de prières parce que je veux que Dieu me révèle les visages des gens. C'est important que vous preniez en compte ça. Je n'arrêtais pas de dire, Seigneur, en ce moment, enlève qui? Même si c'est ma mère, enlève-moi les gens qui viennent, qui ne m'aiment pas. Les gens, donc, je faisais tout pour que je sois protégée spirituellement. La vidéo est ici, on va la retrouver. Voilà, il y a de cela 3 mois, parce que je vous ai dit que ça fait 3 mois que je suis dans le silence. La vidéo, c'est quoi le titre de la vidéo? La vidéo dit ceci. Une TikTokeuse m'insulte dans le clash qui oppose Aïcha et Belle Bijou. C'est ça le titre. C'est une vérité. Vous pouvez aller regarder cette vidéo. La vidéo est là. À aucun moment, j'ai insulté la dame. À aucun moment, je l'ai rabaissée. La parole qui l'a énervée, c'est parce que j'ai dit, elle a fait ses problèmes avec Aïcha. Pourquoi on me met dedans? Je ne devais pas dire ça. Je ne devais pas dire cette phrase. J'ai dit, je répète, pourquoi vous me mettez dedans?
Belle Bijou a fait ses problèmes avec Aïcha. Pourquoi vous me mettez dedans? Donc, je ne devais pas me dédouaner. C'est ça qui l'a mis en colère. Elle a pété un câble. Elle a pété un câble. Elle m'envoie un voice. Je ne vais pas faire écouter parce que pour l'instant, j'ai dit que la balle est de son côté. C'est quand elle veut. On allume le tam-tam. C'est-à-dire qu'elle va chanter, je vais danser. C'est là où elle allume le téléphone, elle m'envoie un message. Elle me dit, allô bébé. Elle a commencé dans la douceur. Parce qu'elle aime bien, avant de mettre le suppositoire, elle va quand même mettre un peu de lubrifiant, histoire de bien glisser la chose en fait. Donc elle va bien caresser l'anus, excusez-moi du thème, pour qu'elle puisse bien me la mettre à l'envers. Elle me dit, oui, toi tu es parti parler, j'ai vu ta vidéo sur les réseaux sociaux, pourquoi toujours mon nom? Pourquoi toujours mon nom? J'ai dit que j'ai fait la vidéo, qu'est-ce que j'ai dit de mal dans la vidéo? J'ai même défendu la dame. J'ai dit, je ne vous permets pas de parler de Belle Bijou comme ça. Les vidéos sont sur les réseaux, alors encore, allez regarder. J'ai dit, mais je ne vous permets pas. J'ai même pris la défense. Pourquoi? Elle dit, non, pourquoi toujours mon nom? Machin, c'est monté, c'est descendu. Je t'ai déjà dit mon nom sur les réseaux sociaux. Quelqu'un. J'ai dit que, oh Seigneur, ça recommence. C'est là que je lui ai dit, écoute. Elle finit de parler. J'étais à Primark. Mon sang montait comme ça. Parce qu'elle m'avait d'abord insulté une fois. Elle m'a manqué de respect. Ouais, le manquement de respect, c'est... Quand on a une amie, on lui manque pas de respect. Si une copine te manque de respect, déjà, sache qu'elle ne t'aime pas. Parce que quand une amie t'aime, quand c'est une vraie amie, elle va avoir du mal à te dire certaines choses d'une certaine manière. Elle va avoir peur de te blesser. Si elle n'a pas peur de te blesser, qu'elle te parle comme si tu étais rien, un animal, elle ne t'aime pas, elle t'a jamais aimé, elle ne te respecte pas. Voilà. On continue. Je n'ai pas répondu. J'ai avalé ça. Donc, le macabole a été calé ici. Ce n'est jamais descendu. Même quand elle a demandé pardon, le macabole a été ici. Parce que moi, personne, je vous ai déjà dit que personne ne me parle mal. Donc, quand elle m'avait parlé mal le jour, là, j'ai dit que merde. Le self-control que j'apprends, c'est dur. On me parle mal, je laisse. J'avais laissé ce jour-là. Elle m'avait insulté là où j'ai fait mon anniversaire. C'était moche. Parce que on viendra un autre jour. J'ai dit que ta balle sera de son camp. Elle chante, je danse. Elle m'envoie un message. Elle me parlait de manière condescendante. Comme si elle parle à son enfant. Et elle sait pourquoi. Et Ruby, maintenant je vais dire à Ruby, si elle passe par là, pourquoi est-ce que Belle Bijou lui parlait de manière condescendante? Et je pense que ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. C'est juste qu'il y a eu plusieurs red flags et Ruby n'a pas fait attention à ces red flags-là par amitié. Parce qu'elle était aveuglée par l'amitié et surtout par les flatteries. Pourquoi est-ce que Belle Bijou est condescendante envers Ruby, la milliardaire? Tout simplement parce que Belle Bijou est mariée et Ruby est mère célibataire. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle est condescendante envers Ruby? Parce que pour toutes les personnes qui l'ont vécu, les femmes qui ont la bague au doigt sont extrêmement hautaines. Et en particulier envers leurs copines célibataires. Et en particulier encore plus envers leurs copines célibataires, maman solo. Elles sont convaincues, et d'ailleurs la société le leur dit, qu'elles valent mieux que toi parce qu'elles ont la bague au doigt. Quand elles sont en couple, là, elles ont une façon, les meufs, quand elles sont en couple, elles ont une façon de bomber, de se prendre pour je sais pas quoi, de croire qu'elles sont sorties de la cuisse de Jupiter parce qu'elles ont un mec. Beaucoup de vos copines, dès qu'elles sont en couple, elles deviennent hautaines, suffisantes et condescendantes. Elles vous parlent comme si c'est elles qui avaient découvert l'eau chaude. Comme si c'est elles qui avaient découvert le monde quantique ou le remède contre le cancer, parce qu'elles estiment qu'elles valent mieux que vous, parce qu'elles, elles ont un mec et pas vous. Voilà. On continue. C'est pas de ma faute si tu es parti chercher tes problèmes, hein? C'est parce que je peux pas encore faire écouter les voices. C'est tout doucement, les gars. C'est de ta faute. C'est parce que tu es parti chercher les problèmes que la fille là t'a insulté. J'ai dit, bah non. Bah non. Bah non. Et là, je vais vous faire écouter mes voices à moi.
Parce que mes voices, c'est par rapport à ses réponses. Vous allez écouter. Vous allez écouter. On écoute bien même. On est tout oui. Ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez. Vous allez fuir. Elle m'avait... allez écouter ça. On va pas à pas. Ne soyez pas... Je ne peux pas encore vous faire écouter son message, mais je peux vous faire écouter ma réponse par rapport à sa sortie. Donc, on est le 11 juillet. Elle m'envoie un message de 4 minutes. Et moi, je réponds. Évidemment que je ne suis pas du tout d'accord avec toi parce que là, je me trouve un peu manipulatrice sur le coup, en fait. C'est de la manipulation ce que tu fais. Moi, j'ai un problème avec les personnes qui essaient de manipuler, qui essaient toujours de tirer la couverture de leur côté, en fait. Parce que toi, à aucun moment, je mets en rapide. Je t'ai fait comprendre que je me fais insulter par une personne alors que je n'ai rien demandé. Tu t'es posé la question, mais en fait, pourquoi? Ou bien tu as voulu prendre ma défense? Je t'ai posé cette question et tu n'as même pas essayé de prendre ma défense, en fait. Et je ne cherchais même pas à ce que tu prennes ma défense. Je me suis dit, je suis une grande fille. Je vais aller gérer cette histoire en grande. Déjà, tu mélanges les pinceaux. Moi, je peux te faire des captures d'écran à l'ordre à laquelle les choses ont été faites parce que moi, j'ai reçu toutes les captures d'écran de Noah. Noah m'envoie un message, me dit, Yvonne, tu es en train de te faire insulter sur TikTok. J'ai les dates. Suite à la sortie de Belle Bijou, j'ai les dates. Et c'est là où je lui dis, oui, j'avais déjà pris part de cette vidéo, mais je n'ai pas voulu répondre. Et c'est là où je m'en vais regarder, je me dis, mais attends, c'est très grave. Parce que c'est très facile aujourd'hui des gens qui vont se lever, me parler n'importe comment, sous prétexte que je dis que je n'aime pas les problèmes. Attention, je n'aime pas les problèmes ne veut pas dire que je ne peux pas faire des problèmes. Donc, c'est là où je m'en vais écouter la vidéo. Une fois que Noah avait déjà répondu, et je suis partie, j'ai répondu. Je ne sais pas ce que tu racontes dans la vidéo, dans ton audio, parce qu'en fait, tu es en train de déformer tout. À aucun moment, je suis venue dire oui, Belle Bijou, elle cherchait les problèmes, machin. Non, j'ai dit, elle a cherché ses problèmes, Aïcha, donc ne me mélangez pas dedans. J'ai le droit de me défendre par rapport à la cause, par rapport à ce qu'on m'accuse. Même devant un juge, devant n'importe qui, j'ai le droit de dire que, écoutez, on me demandera, mais qu'est-ce qui vous a amené à vous justifier? Qu'est-ce qui vous a amené? Je dirais, voilà, il y a eu tel problème, donc je raconte les faits tels qu'ils sont et je me dédouane de ces faits dans le sens où je ne suis pas dedans, qu'on ne me mélange pas. Amy Dani, ce n'est pas ma copine. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais prendre des balles pour quelqu'un qui n'est même pas ma pote, pour quelqu'un qui ne s'est jamais levé le petit doigt quand je suis dans la merde pour pouvoir venir prendre ma défense ou bien même pour un poste. Donc, c'est ta copine. Maintenant, je me fais attaquer parce que tu l'as défendue. Tu ne me défends pas. Je ne te demande pas de le faire. Tu n'es pas obligé. Tu l'as souvent fait et je suis reconnaissante. Contrairement à toi, qui a quand même l'audace et le culot de me dire que quand je passe sur YouTube, c'est seulement de parler de toi en mal, mais purée, tu as carrément une voix sélective en fait. Parce que pour le coup, je ne sais pas le nombre de fois où j'ai pris ta défense sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on me taxe même de boutonne par rapport à ça. S'il y a quelqu'un à chaque fois qui, quand tu es dans la sauce, charge ton problème comme si c'était son problème personnel. Donc pour le coup, je te trouve vraiment, vraiment super ingrate. Parce que j'ai souvent ta défense, j'ai toujours pris ta défense sur les réseaux sociaux, du moins quand il le fallait. Et quand je pouvais, je n'ai pas hésité. Et surtout quand je trouvais que c'était pas correct, que les gens t'attaquent n'importe comment. Donc venir aujourd'hui me dire que je n'ai pas pris ta défense, je suis partie te rabaisser ou je ne sais pas quoi, ou parce que je cherche mais je n'ai pas un problème contre toi. Excuse-moi Ben, mais le monde ne tourne pas autour de ta tête. Hein. Moi aussi, j'ai le droit de me défendre. Je suis dans ma légitimité. J'ai pensé et ça reste comme ça parce que il était inconcevable que les gens me descendent et que moi, je vienne pour faire la guignole à rigoler parce que oui, mais moi, je ne veux pas de problème, c'est pas grave. Non, je suis désolée, maman.
je suis désolée, on attaque mon intégrité, je vais me défendre et j'explique les choses telles qu'elles sont. Je n'étais pas insultée. D'ailleurs, même, c'est assez bizarre parce que tu sélectionnes des parties qui ne t'arrangent pas parce que tu dis, oui, mais quand je faisais tes éloges, que j'ai dit à la fille que je ne permets pas qu'elle te parle comme ça parce que tu es une belle personne, ça, bizarrement, tu n'as pas pris ça en compte. C'est là où je dis, je me dédouane du fait que je ne suis pas dans ce problème, en effet, parce que ça ne me concerne pas. Tu es parti chercher des problèmes à Aïcha. Ben, c'est la vérité. Tu as cherché des problèmes à Aïcha parce que dernière nouvelle, elle t'a rien fait. Même Amy Dani, même qui est son problème. C'est le genre, Ruby, c'est le genre, Belle Bijou, c'est le genre de copine à qui on ne doit rien dire. On doit toujours lui dire qu'elle a raison dans tout ce qu'elle fait, quoi. Moi, je trouve quand même qu'il y a quand même beaucoup d'intermédiaires dans leurs histoires. C'est toujours quelqu'un qui est venu leur dire que. Et c'est à ce moment-là que les choses pètent. Alors, moi, je me demande si, est-ce que Belle Bijou même a vraiment vu la vidéo de Ruby? J'ai comme l'impression, vous savez, moi, en tant que blogueuse, quand des personnes voulaient semer la discorde entre moi et un de mes collaborateurs ou une de mes collaboratrices, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle venait me rapporter les faits, mais en racontant des mensonges ou en extrapolant et en éludant certains faits. Tout ça pourquoi? Pour que je m'énerve. On appelle ça un petit peu les semeurs de troubles. Quand quelqu'un veut cogner la tête d'une autre personne, le rapporteur, souvent, il ne dit pas toujours la vérité. Et souvent, il va dire des choses qui vont énerver la personne pour que les deux personnes finissent par s'embrouiller. Et là, je me pose la question, est-ce que Belle Bijou a même vraiment vu la vidéo de Ruby? Ou est-ce qu'on ne lui a pas juste rapporté en inventant et en racontant des mensonges, comme quoi, oui, Ruby, elle a dit du mal de toi, elle a dit ceci sur toi, et elle, Belle Bijou, elle n'a pas eu la présence d'esprit d'aller regarder la vidéo elle-même, et boum, elle prend son téléphone pour aller se fâcher. Est-ce que même les personnes les personnes rapporteuses qui lui ont monté la tête à Belle Bijou et à Ruby aussi de son côté, ne lui ont pas sélectionné exprès les seuls moments où Ruby la critique et ont laissé de côté les moments où elle dit des choses bien sur elle pour énerver Belle Bijou? Vous voyez un peu vous voyez où je veux en venir ou pas? Bon. Ça a elle le problème. Amy Dani n'a pas fait de vidéo où elle insulte Aïcha. J'ai la capture d'écran où tu insultes carrément Aïcha, où tu dis que tu vas nourrir ses amis, ses enfants. C'est toi qui vas lui chercher des problèmes. Donc, excuse-moi de te le rappeler, mais moi, on ne m'associe pas. Je ne vais pas aller faire des problèmes avec Aïcha par rapport à ça. Que tu es dans la raison, parce que pour moi, c'est essayer de se convaincre, mais... Ça, c'est le premier voice. Je vous ai dit que Belle Bijou, je la respectais parce que c'est une grande sœur. Quand tu parles à une grande sœur, il y a un ton. Mais dans son message, quand j'ai fini d'écouter, parce que j'avais écouté une fois, elle était impolie. Elle était impolie. Oh, c'est ma faute si tu es parti parler. Elle était donc, elle me parlait de manière condescendante. Je dis que tu, 2 fois, tu mens. Je suis boulot. Ne me manque pas le respect 2 fois. Je suis désolée, mais tu n'as pas raison pour le coup. Tu essayes, en fait, tu me dis en gros que Aïcha, quand elle m'a appelé, elle est partie m'exposer. Aïcha ne m'a pas exposé, maman. C'est moi qui appelle Aïcha. Je suis en direct parce que je suis en train de faire le direct où j'explique que oui, je trouve que ces filles-là font des problèmes parce que, et c'est là où je prends l'initiative d'appeler Aïcha. Et j'appelle Aïcha. Parce que dans son voice, elle essaie de me manipuler. Elle dit que c'est pas de ma faute si Aïcha t'a exposé. Je dis, bah non, bah déjà, moi j'ai vu la vidéo d'Aïcha, moi ça ne me choque pas en fait. Elle avait droit d'enregistrer la conversation puisque quand elle m'a appelé, quand je l'ai appelée, j'étais en direct et c'est moi qui dis à Aïcha que je suis en direct. Donc, si Aïcha fait la même chose de son côté, où est le problème? Donc, elle essaie de faire comprendre que c'est grave de la manipulation. C'est parce que je ne peux pas vous faire écouter son truc. Juridiquement, ce n'est pas bon. Juridiquement, ce n'est pas bon. C'est pour ça que moi, je pose mes choses. Ceux qui vont dire ne faites pas écouter ces voix. Juridiquement, si elle est posée de ma part, il n'y a pas de problème. On va venir faire. Maintenant, moi, je ne pose pas parce que juridiquement, je n'ai pas le droit. Et tout, je lui dis que qu'est-ce qui se passe. Et c'est quand je dis à Aïcha que tu es enregistré qu'elle allume automatiquement sa caméra. Regarde bien la chronologie des choses. Aïcha n'est pas quelqu'un de stupide. C'est quand je dis à Aïcha que
Je suis en train de t'enregistrer et j'ai même coupé parce qu'elle voulait me donner certaines informations sur Amy. Par respect pour Amy, j'ai coupé et c'est là où elle commence à enregistrer de son côté et je ne lui en veux pas parce qu'elle n'a rien fait de mal. Puisque moi-même de mon côté aussi, je l'ai appelée alors que j'étais en direct, donc je ne vois pas où est le problème en fait. Il n'y a aucun problème, mais vraiment aucun. Maintenant, pour revenir au fait que... Peut-être que Belle Bijou était un peu jalouse de la relation entre Aïcha et Ruby. Moi, j'ai plus l'impression que Belle Bijou essayait, comme à sa technique habituelle, de prendre la défense de l'autre nana pour que l'autre nana entre dans son écurie et lui fasse de la pub. Comme elle a fait avec Ruby, comme elle a fait avec Ibrahim Larson, comme elle a fait avec Lady Sonia, toujours la même méthode. Je te défends en public pour t'amadouer. Après, tu rentres dans mon écurie, tu fais ma pub et je gagne un maximum d'argent. Tu me dis, oui, j'ai appelé Aïcha après. Non, maman, je n'ai pas appelé Aïcha après toi. Hein. Dès que j'ai fini de parler avec Aïcha, j'ai raccroché. J'étais appelée toi parce que je me suis dit, ah, peut-être tu es informé de cette histoire. Je vais essayer de discuter avec toi pour que tu me dises ce que tu en penses. Et dès que j'ai fini de discuter avec toi, je suis passée à autre chose. Je n'ai ni appelé Aïcha, ni t'appeler... Enfin, je n'ai pas appelé Aïcha après toi. La personne avec qui j'ai été au téléphone après toi, après mon direct, c'était toi. Et après, depuis, je n'ai pas vu Aïcha au téléphone. J'ai encore essayé d'appeler Aïcha hier. Non, je ne l'ai même pas appelé. Je lui ai envoyé un message pour qu'elle parle de l'histoire du fait que les visas ont augmenté au Cameroun. Elle m'a juste en fait dit en ce moment, elle n'est pas trop sur les réseaux, mais quand elle y revient, elle va checker. C'est tout. Mais depuis, je n'ai pas vu Aïcha au téléphone. Donc, tu racontes vraiment beaucoup de conneries pour le coup, ma chérie. Tu racontes vraiment pas mal de choses qui ne sont pas vraies. Et ça, c'est pas... Non, désolée. Moi, je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un mouton. C'est pas parce que je suis très respectueuse. Je suis extrêmement gentille. Mais s'il y a quelque chose que les gens ne réussiront jamais à faire de moi, c'est de me manipuler. Tu ne peux pas me manipuler. Et ce que tu essaies de faire là, on appelle ça de la manipulation. Et moi, les manipulateurs, désolé, mais ça passe pas. Même si je t'apprécie comme moi, et je t'apprécie énormément, et tu le sais. Mais la manipulation chez moi, ça ne passe pas. Parce que tu essaies de me manipuler en essayant de retourner, renverser ce problème contre moi. Comme si, oui, je suis allée t'insulter. Je ne t'ai pas insulté sur les réseaux sociaux. La vidéo est là. La vidéo est là. Je me suis dédouanée d'un problème que vous avez voulu mettre sur ma tête. Enfin, pas vous, mais cette dame-là, qui est venue m'insulter. Et crois-moi, elle ne m'a pas insultée parce qu'Aïcha a posté la vidéo sur les réseaux. Non, non, non. Elle m'a insultée parce que c'est toi qui est parti insulter Aïcha en traitant en lui disant du fait qu'elle était ton ambassadrice, elle est partie faire ses produits, qu'elle se concentre à sa vie. Et c'est là où la fille a dit, mais attends, et même si elle était ton ambassadrice, ça fait quoi? Et c'est là où la fille rebondit en disant que donc, quand on est ambassadrice chez Belle Bijou, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'aller créer ses propres produits. Et c'est par ça qu'elle rebondit. Regarde la vidéo de la fille. Et si tu n'as pas regardé la vidéo de la fille, ben, je vais t'envoyer. La Belle Bijou, là, elle a un problème avec la concurrence. Hein. Elle a un problème, un sérieux problème avec la concurrence. En fait, cette fille-là, c'est Microsoft. En fait, Belle Bijou, c'est Bill Gates. Elle n'aime pas la concurrence. Belle Bijou, c'est Disney. Elle, son objectif dans la vie, c'est de supprimer la concurrence. Son entreprise, à elle, marche bien. Elle a déjà sa base de clientèle. Elle gagne bien sa vie. Mais elle ne veut pas que ses autres sœurs aussi mangent à côté, gagnent leur vie, fassent leurs propres produits, leur propre business. Non, mais sérieusement, elle, son but, c'est d'abattre l'ennemi, éliminer, supprimer la concurrence. C'est dingue, ça, quand même. Je vais te l'envoyer parce que la vidéo, elle est vraiment sur les réseaux sociaux. Et c'est par rapport à tes propos qu'elle a rebondi. Donc, ne fais pas la manipulation. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Bon. Là où je finis de lui dire les vérités, désolé, on est là pour dire la vérité. C'est là où mon côté boulot a pris le dessus parce que je suis taureau, je fais 1m60. Tu peux me manquer de respect une fois par respect, je te laisse. 2 fois, tu mens. On y va. Je te trouve extrêmement condescendante en fait. Tu parles comme si tu t'adressais à ton enfant. C'est pas ton enfant. Il ne faut pas confondre, je te respecte. Ah, tu es mon enfant. Je te jure, moi j'ai horreur de ça, des gens condescendants. Ça m'agace la condescendance. Et je te remets à ta place tout de suite, en fait. Voilà, je te remets à ta place tout de suite. Je ne suis pas ta gosse, je ne suis pas ta petite. Tu me parles comme à une adulte. Voilà. C'est agaçant, ça.
Tu as cette facilité-là. Et en fait, tu es trop à l'aise. Et je vous dis que cette condescendance de la part de Belle Bijou vient du fait qu'elle est mariée. Voilà, c'est pour ça qu'elle est condescendante. Elle se prend pour la cuisse de Jupiter. Et elles sont beaucoup comme ça, des meufs, parce qu'elles sont en couple, ou quand elles sont mariées, alors c'est grave. À prendre leurs copines célibataires de haut, surtout quand elles sont mères célibataires aussi. Tu es souvent... Faut les remettre, ces meufs-là, faut les remettre à leur place sans aucun scrupule. À l'aise quand tu viens souvent me faire des remontrances. La première fois, tu m'avais manqué de respect. J'ai laissé. Je me suis dit non, c'est pas grave. Je ne vais pas me prendre la tête. Mais le ton, la manière... Non. Ma chérie, je ne suis pas ton enfant. Je suis désolée. Il faut vraiment que tu soignes ce côté-là que tu as de toi, parce que tu m'avais dit dernièrement que c'était la maladresse. Donc, il va falloir que tu soignes un peu cette maladresse-là, parce que tous les jours, ça ne sera pas comme ça. Tu ne viens pas me parler comme si tu parlais à ton enfant. Je ne suis pas ton enfant. Ce n'est pas toi qui m'as mise au monde. Même si c'était toi qui m'as mise au monde, ma mère le sait. On me parle mal, je me remets à ta place. Et là, tu as été condescendante. Tu as été un peu trop à l'aise. Et moi, les gens à l'aise, ça ne passe pas. Personne ne me manque de respect dans ma vie. Personne ne me parle mal. Ton audio, là, ça ne passe pas. Je suis désolée. Il y a tellement de personnes qui confondent le respect avec la faiblesse. Parce que tu es respectueuse ou parce que tu as été bien éduquée, ils pensent que tu es faible. Il faut leur rappeler qu'il y a une différence entre être respectueuse et être faible. Ce sont deux choses différentes. Ne passe pas. Tu regardes l'habitude que moi, je ne vais pas te chercher les problèmes. Tu as vu les problèmes à quel niveau, en fait? Tu as vu les problèmes à quel niveau? C'est peut-être parce que tu vois le monde, tu penses que le monde tourne autour de toi, en fait. Mais je n'étais pas chercher les problèmes sur la vidéo. Je suis en train de me défendre. Mais tellement tu ne vois pas le bout tu ne vois que le bout de ton nez. Sur la vidéo, tu te dis, ah bah c'est moi en fait qu'on a attaqué. Tu aurais voulu que je fasse quoi? Oh non, n'insulte pas Belle Bijou, elle n'a rien fait. Franchement, oui, vous avez raison, insultez moi. Maman, non, je suis désolée. Là où on m'insulte, je vais aller me défendre. Ruby, elle a pris la défense d'Aïcha contre Belle Bijou parce que déjà à ce moment-là, elle avait le macabo contre Belle Bijou. L'amitié déjà était un peu finie. Donc, elle n'était plus vraiment très objective, Ruby. Voilà. Elle a pris la défense donc de Aïcha, qui est sa pote maintenant, quoi. Et je me devais de défendre. Et si c'était à refaire, je le referais sans regret. Sans regret. Il faut vraiment que tu mettes ça dans ta tête. Si c'est à refaire, ça sera sans regret. La première fois, j'ai compris que c'était parce que c'était ton business. Tu ne voulais pas que j'aille parler de ça. J'ai dit, OK, maman, il n'y a pas de souci. Donc, on m'insulte. Je m'avais me défendre. Tu as le culot de venir me dire que mais ça ne va pas. Belle. Maman, ne m'amène pas sur ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Pardon. Ça, c'était mon avertissement. Je sens aussi beaucoup de possessivité chez Belle Bijou. Hein. Elle, en amitié, elle est possessive. Voilà. Et c'est là où je lui ai envoyé le message. Je dis, tu mélanges, ce n'est pas bien. Parce que j'ai fait ma vidéo, comme m'a insulté, c'est parce que tu as insulté Aïcha, comme m'a insulté. Je me suis défendue, donc stop la manipulation. Ça ne passe pas chez moi. Elle a pété un câble. C'est là où notre amitié... Jean, tu oses me désobéir. Et c'est à ce moment-là que les carottes étaient cuites. Pas de débat. Les carottes sont cuites définitivement. Voilà. Allez. C'est arrêté. Elle a fait bam. S'il vous plaît, on fait étape par étape. Étape par étape. Moi, je parle avec les preuves. J'espère que cette femme va répondre. Étape par étape. S'il te plaît, fais que cette femme réponde. Parce que j'ai dit, je veux la vérité, rien que la vérité. Et alors, il demande que tu as décroché à ton téléphone. C'est moi-même. Moi, je suis en train de me dire que, vous savez pourquoi est-ce que Belle Bijou a tout gâté, ne voulait même plus faire l'hypocrisie avec Ruby? C'est parce que Ruby ne lui servait plus à rien. Comme elle a dit, ça faisait un moment déjà depuis le dernier voyage que je faisais plus trop sa pub, que je faisais exprès d'oublier les codes promo parce que j'avais la haine contre elle, j'avais son macabo par rapport à ce qu'elle m'a fait et dit là-bas. À mon avis, Belle Bijou, elle s'est dit foutu pour foutu. De toute façon, Ruby ne me sert plus à rien. Mes codes promo, elle ne me sert plus à rien. Il faut que je me trouve une autre fille qui fait le buzz.
Elle s'est dit, en affaires, l'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas de morale. Je vais aller m'associer. À mon avis, la fille que Ruby a défendue doit faire le buzz en ce moment. Okay? Elle s'est dit, je quitte à m'associer, à venir défendre mon ennemi. Tant que ça me rapporte de l'argent, je vais le faire. Voilà. Et Ruby, je n'en ai plus rien à faire. Ça se gâte, ça se gâte. Franchement, à ce moment-là, à mon avis, Belle Bijou, elle n'en était plus au stade de faire les hypocrisies. Parce que Ruby ne lui rapportait plus rien. Elle se dit, ah, non seulement elle ne me rapporte plus rien, en plus elle me désobéit, la marionnette elle est en train de couper ses fils, elle me dérange, elle parle de moi, eh ben foutu pour foutu, allez boum, je casse tous les papos. Parce que Ruby ne lui servait plus à rien, financièrement parlant. Voilà. Je vais te poser une question, s'il te plaît. C'est une question que je veux que tu sois honnête. Et tu dois jurer sur qui tu respectes le plus dans ta vie, s'il te plaît. Non, Ibrahim, moi je... Bon, tu sais, moi je respecte beaucoup ma mère. Je respecte énormément ma mère. Je dois tout à ma mère. Ok. Donc, juste sur la tête de ta mère. Est-ce que toi et moi... Non, attends, non, écoute, attends. Ibrahim ne veut pas me jeter sa mère en enfer. Est-ce que toi et moi, on a déjà parlé de Belle Bijou en mal un jour, toi et moi? Bon, l'autre là, c'est l'autre là, je peux jurer que toi et moi, on ne s'est jamais appelé. D'ailleurs, même que toi et moi, on parle rarement. Merci, c'est tout. Toi et moi, on parle vraiment rarement. Merci, ça j'avais besoin de savoir. Je n'ai jamais parlé de Belle Bijou en mal chez Ibrahim Larsson. Jamais. Je dis bien jamais. Mais et moi, je n'ai jamais parlé toi et moi, on ne s'est jamais appelé pour mal parler de Belle Bijou. Jamais de la vie. De toute façon, Ruby n'a pas besoin de faire ça parce que Ruby, comme elle est franche, on voit dans son vocal, c'est une amie, c'est une genre d'amie qui va te dire ce qu'elle pense en face. Et en général, les personnes comme ça, merci Aga pour ton don. En général, les personnes comme ça qui disent les choses en face, elles n'ont pas besoin de parler de toi par derrière. Sauf si elle veut débriefer avec une autre amie très proche. OK? Mais en général, les gens qui sont francs, ils te disent ce qu'ils ont à te dire en face. Et puis, par derrière, là, ils n'en ont pas besoin. Ce sont les personnes hypocrites qui ont besoin de parler de toi en mal par derrière. Voilà. Merci. Mais toute notre amitié, elle parlait de moi chez Ibrahim. En mal. De la même manière qu'elle parlait aussi de moi en mal chez toi. Donc, tu sais, Ruby... Moi, je vais pas donner de mon énergie pour cette dame-là. Je ne vais du tout pas donner de mon énergie. J'ai bien dit à son assistante que si j'entends mon nom quelque part, que c'est elle qui a prononcé, et bien c'est en parabole. C'est là qu'elle va savoir qui je suis en réalité. Et c'est là qu'elle va savoir que là où elle pense dormir, je dors sur le même lit avec elle. Ibrahim Larsson doit avoir des lourds dossier sur Belle Bijou, mais lui alors ça doit dépasser l'affaire de Ruby même. Donc pour le moment, je suis très très calme. Ok. Je suis très très calme avec elle. Elle est partie saboter mon site que je l'ai payé 300 € de créer. Pour le moment, je digère encore ce site qu'elle est allée saboter. Mais si elle me prononce, je dis bien juste même en parabole, que je passe, il y a un statut, c'est en parabole. Je ne vais pas venir raconter la genèse comme toi. Je vais aller frontalement. Ok. Donc c'est ça pour le moment. Je suis en train d'écrire mon PPA. Ne pleure pas à cause comme ça. Cette énergie que tu vas prendre pour pleurer, prends ça travail pour devenir riche. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pleuré tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. À tout à l'heure, je continue le direct. Ok, bisous. Bisous. Non, mais si elle a pleuré, c'est parce qu'elle était sincère en amitié. Hein. Tu pleures que quand tu étais sincère. Donc, je vous ai beaucoup évité les détails. Hein. Je pense que vous avez... Je vous évite beaucoup de détails depuis tout à l'heure. Je ne vous ai pas parlé du manque de respect aux États-Unis. C'était 3 fois. Hein, 3 fois. Du manque de respect qu'elle m'a fait après son événement. Là-bas, la nuit dernière, j'ai allumé l'ail. Avec les feuilles d'oreiller, j'ai aspergé dans toute la maison.
J'ai pris le sel, j'ai mis dans les coins de la maison que je chasse toutes les personnes qui m'envoient des mauvaises ondes. Oui, effectivement, le sel, apparemment, ça purifie la maison, hein, et ça empêche les mauvais esprits de rentrer, quoi. Parce que je sentais que j'étais attaquée spirituellement. Donc, j'ai commencé prière, j'ai allumé les trucs. Et c'est là où Ibrahim Larsson sort. C'est là où Ibrahim Larsson sort. Oui, on sent que ça va être dangereux. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Là, je sens que vraiment, on entre dans la partie sucrée, pimentée, poivrée, tout ce que vous voulez, quoi. Là, ça va être intéressant. Ça va péter. Péter. Je pensais que tu étais un mec bien. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches? Là, maintenant, là, on va dire Haga. Voilà, ça y est, c'est bon. Moi, je dis Hagra. Hagra. Ça va parler d'histoire de sorcellerie, tout ça là. Oh, en tout cas, ça devient intéressant. Hein. Allez, on y va. Ça, ce n'est pas une réponse de Dieu. C'est quoi une réponse de Dieu? Ibrahim, la dernière fois qu'il m'a parlé, c'était, je vais vous dire, aïe, vous blaguez. Moi, quelqu'un m'attaque. J'appelle mon Dieu, il te répond. Tu vas lire l'heure. Tu m'attaques, j'ai un Seigneur. J'ai un Seigneur. Vous blaguez. Ce n'est pas n'importe qui qu'on attaque. Ce n'est pas n'importe qui qu'on attaque. Je vous ai déjà dit, ne m'attaquez pas. Si je parle à mes anges gardiens, si je parle à Dieu et j'invoque ma grand-mère, vous êtes dans la merde. Et je t'avais dit ça, que j'ai une puissance spirituelle. Quand je m'assois, mes prières sont écoutées. Ne me pousse pas à prier. Ibrahim Larsson. On y va. Je suis boulot. On ne me manque pas le respect 2 fois. Honte ça. Je n'arrêtais pas de dire, Seigneur, en ce moment, enlève qui? Même si c'est ma mère, enlève-moi les gens qui viennent, qui ne m'aiment pas. Les gens, donc, je faisais tout pour que je sois protégée spirituellement. La vidéo est ici, on va la retrouver. Il y a des personnes, en fait, quand tu les dégages de ta vie, tu te rends compte que ta vie va beaucoup mieux, en fait. Ta vie, elle avance. Des fois, ta vie n'avance pas, c'est à cause des gens de ton entourage. J'espère qu'elle va répondre. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, Aïcha Kamoise. Maintenant, là, on a la 3e protagoniste. Plutôt la 4e. Voilà. Celle qui est la pomme de la discorde. Celle à cause de qui, on va dire, hein, tout a pété entre elles deux. Doudou, oui, Yvonne. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Je tiens à te préciser que tu es sur haut-parleur. Je suis sur les réseaux sociaux, notamment sur ma chaîne YouTube. Nous sommes à 4000 personnes. C'est important, la précision. Excuse-moi si je t'appelle. Je vais te poser... C'est bien. Je tenais d'abord, j'ai envie de parler. Elle dit que je vais acheter ton affaire. Le but, je vais la traiter. Depuis, tu disais que je la laisse, non? Donc maintenant, c'est le feu vert. Même ce qu'elle ne devait pas dire, je vais seulement dire. Continue. Tu voulais me demander. Faut seulement dire, Aïcha, dis-nous les choses. On est là, on est voici notre oreille. Dis-nous les choses. Quand je t'avais appelé, est-ce que, dis-moi, enfin, quand j'ai fait ma sortie, enfin, après le problème de Belle Bijou et Midani et Poupi, je te pose la question. Tu m'as dit, s'il te plaît, ne clash pas ma copine. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Je t'ai dit quoi? Répète, s'il te plaît. Tu m'as dit, ne clash pas ma copine. Et je t'ai répondu, je n'ai pas l'intention parce que logiquement, elle était inintéressante pour moi. Sinon, il y a longtemps que je l'aurais répondu. Et elle a pris mon silence comme une faiblesse, sauf que j'avais juste pitié d'elle. Et maintenant, je veux la traiter, ces silicones qu'elle a mis dans ma douce maman. Aïcha, on dirait qu'elle attendait que ça. Elle a retenu sa bouche juste par respect envers Ruby. Et maintenant, là, ça y est, c'est le jubilé d'Aïcha. Le jubilé. Allez, on continue. Aïcha. C'est une sorcière qui trompe son mari.
Bijou est dans le coma depuis 24 heures. Pourquoi est-ce qu'elle parle pas? Elle a carrément dit avec ses silicones, elle trompe son mari. Là, c'est carrément pour gâter son mariage à Belle Bijou. Hein. Waouh, elles sont en roue libre, en roue libre. Aïcha, 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 non, je rapproche. Et je t'avais dit ça, que j'ai une puissance spirituelle. Quand je m'assois, mes prières sont écoutées. Ne me pousse pas à prier. De prendre sur moi les paroles qu'elle a dites sur mon enfant, les choses qu'elle a pu me dire à mon encontre, les insultes, je décide de rester tranquille. Madame, elle s'amuse. Allez voir les pages, les gens commencent à me dire, oui, ta copine dit que tu vas. Je dis que, hé, je dis, bon, je vais me calmer par la prière. Mais ça va prendre à l'enfant des gens, il faut être sorcière quand même. Côté des problèmes avec la mère, rien que ça avec la mère, qu'est-ce que l'enfant a à voir là-dedans? Ça démontre vraiment un cœur ténébreux, un cœur obscur. Comment toi, tu peux venir, tu te lèves, toi-même, tu es mère, tu es une femme, tu es mère, et puis tu t'en vas t'en prendre à l'enfant des gens parce que tu as un problème avec la maman de l'enfant. Mais franchement, mais elles sont pleines comme ça, elles sont pleines. Je décide encore d'aller sur les réseaux sociaux à la recherche d'une prière qui va m'apaiser parce qu'en fait, je bouillonnais, mon sang est chaud. Et je savais que si j'allumais la caméra, ça allait être très sale. Je ne suis pas encore dans la prière. Je cherche, je tombe sur une personne qui dit que quand vous vous faites attaquer, priez le psaume 91 pendant 7 jours. Et après, à chaque fois, vous priez pendant 7 jours et vous buvez l'eau dès que vous finissez de prier. J'ai dit, OK, comme elle veut m'attaquer de manière bizarre, moi je vais l'attaquer. De manière aléatoire. Spirituellement, je vais confier ces problèmes à Dieu. Voilà le psaume en question. Je vais vous montrer. Quand je tape Bible, je vous avais montré ici. Je vous le psaume 91. J'ai commencé à réciter ce psaume. J'ai gâté mes nuits de sommeil. Je me levais à 4 heures du matin pour prier que cette fille me laisse tranquille. Je priais à 4 heures du matin alors que je dois me réveiller à 7h30 pour accompagner mon enfant à l'école. Je commence à me défendre. Je dis que je n'ai pas un autre moyen. Je dois me défendre spirituellement. Moi, je ne connais pas les marabouts. Je ne connais pas, je ne peux que faire par la prière. J'ai commencé à prier. J'ai fait ça pendant 7 jours. La nuit dernière, j'ai allumé l'ail. Avec les feuilles d'oreiller, j'ai aspergé dans toute la maison. J'ai pris le sel. J'ai mis dans les coins de la maison que je chasse toutes les personnes qui m'envoient des mauvaises ondes. Belle Bijou, c'est devenu un djinn. C'est devenu un démon de l'enfer. C'est devenu un démon 6e dan. Eh, frère, jusqu'à tu mets carrément des feuilles de laurier pour la chasser de ta maison, quoi. Parce que je sentais que j'étais attaquée spirituellement. Donc, j'ai commencé prière. J'ai allumé les trucs. Et c'est là où Ibrahim Larsson sort. C'est là où Ibrahim Larsson sort. Si ça, ce n'est pas une réponse de Dieu, c'est quoi une réponse de Dieu? Ibrahim, la dernière fois qu'il m'a parlé, c'était, je vais vous dire, aïe, vous blaguez. Moi, quelqu'un m'attaque, j'appelle mon Dieu, il te répond. Tu vas lire l'heure. Tu m'attaques, j'ai un Seigneur. J'ai un Seigneur. Vous blaguez, ce n'est pas n'importe qui qu'on attaque. Ce n'est pas n'importe qui qu'on attaque. Je vous ai déjà dit, ne m'attaquez pas. Si je parle à mes anges gardiens, si je parle à Dieu et j'invoque ma grand-mère, et je t'avais dit ça, que j'ai une puissance spirituelle. Quand je m'assois, mes prières sont écoutées. Ne me pousse pas à prier. Ibrahim Larsson. On y va. Le gars m'a versé les choses. En plus, avec les vidéos, il me dit, sinon, pardon, je veux qu'on parle. J'ai dit, oui, colle si tu veux. On la colle. Le gars m'a versé
Le gars m'a versé les choses. Il me dit que c'est comment avec ta personne? Je dis que, ah. Donc là, si j'ai bien compris, elle a fait des prières pendant plusieurs jours. Elle a fait une prière pendant plusieurs heures. Elle a fait une prière pendant plusieurs heures. Elle a également fait ce que nous avait dit notre médium Ludivine, verser mettre du laurier, des fumées de laurier chez soi, verser du sel sur les coins de la maison pour éloigner les mauvais esprits, les personnes malveillantes, etc. Et quand elle a fait cette prière et puis qu'elle a fait ces actes-là de protection de la maison, boum, Ibrahim Larsson, à qui elle ne parlait plus depuis longtemps, l'appelle pour lui faire des révélations sur Belle Bijou. Au moment où elle demande au bon Dieu de lui montrer le vrai visage des personnes qui lui veulent du mal, elle fait sa prière, elle fait ces actes-là de protection, voilà, comme on faisait chez nous au pays et tout. Et puis, boum, de nulle part, Ibrahim Larsson, son ami avec qui elle parlait plus depuis un moment, l'appelle pour lui dire des choses sur Belle Bijou qui la concernent. Si ça, c'est pas un signe. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, moi, ça. Hein. Comme tu as pu voir, parce que j'avais remarqué que après notre dispute, Ibrahim Larsson était distant. Bon, c'est vrai qu'on ne parlait pas beaucoup parce que vous avez pu voir la dernière fois que lui et moi, on a parlé, c'était le 22 avril. Donc, faites les calculs, on ne se parle pas beaucoup. On peut s'envoyer des petits, on peut s'aimer les statuts. Donc, quand je vois ça, il me dit, je veux te parler. Je dis que le gars appelle. Je me dis que gars, la prière a marché. Il me dit que ta copine là, c'est une sorcière. Je dis que ça a cuit. Il me dit, ce qu'elle m'a fait. Et là, il a commencé à me raconter tout. Ce qu'elle disait sur moi. C'est pour ça que je l'ai pris en témoignage. Quand Dieu veut te montrer la vérité, il envoie quelqu'un. Ou alors, il te montre le visage de la personne, son vrai visage, tel qu'il est en réalité. Là. Tu vois son visage, sa vraie face, derrière la façade. Moi, c'est ce qui m'était arrivé. Ils ont tous commencé à changer de visage. Il a commencé, puis il a dit ça. Elle a dit, et elle me dit que tu sais, quand tu as fait ton événement, elle m'avait envoyé les vidéos. Elle a ri. Elle dit que tu veux l'imiter. Je suis toujours dans le machin. Tout ce que tu lui racontais, dès que tu racontais un truc, elle m'envoyait. En fait, Ibrahim, lui, il s'en bat les couilles. Il m'a dit, là, je suis énervée. D'abord, je m'avais mis que sur les réseaux sociaux que elle et moi, on n'est plus en partenariat. J'ai dit, Ibrahim, calme-toi. Calme-toi. Ça fait 3 mois que je suis calme. C'est là où Ibrahim me dit que c'est parce que toi, tu ne sais pas ce qu'elle dit sur toi. Hein? Elle voulait t'envoyer le fisc. Elle voulait t'envoyer le fisc. Le fisc, wow. C'est les impôts. Ça m'a fait mal. Le gars m'a versé. Tu vas envoyer le fisc à ta meilleure amie, sachant que ça peut la mettre dans des problèmes et qu'elle peut se retrouver à la rue, quoi. En même temps, pour payer ses impôts. On a fait un contrôle fiscal à quelqu'un. Souvent, ce sont des proches qui le font. Belle Bijou voulait m'envoyer le fisc. Avec la complicité de Claire. Ça m'a fait mal. C'est vrai que très souvent, les contrôles fiscaux ou les trucs comme ça, là, ça vient des proches. Hein. Mm-hmm. C'est ça qui m'a fait craquer ce matin. C'est ça qui m'a fait craquer. J'ai dit que, après avoir insulté mon enfant, mon maudit, donc là aussi, tu veux m'envoyer le fisc? Tu peux m'empoisonner, meuf. Tu peux m'empoisonner. Là, tu touches. Là, tu vas forcer. Il y a des choses que même à sa pire ennemie, on ne fait pas. Pourquoi je n'ai pas fait mes déclarations? Je vais vous dire la vérité. Il n'y a jamais eu d'amitié. Elle était seule dans son amitié. C'est juste de l'intérêt, c'est tout. J'ai dit que je ne suis pas encore entrée dans ta vie privée. Les voix sont là. On va s'asseoir. On va écouter. Tu vas lire. Les autres vont écouter. On verra qui a commencé. Qui a dit quoi de mal? Qui a insulté l'autre? Jusqu'à maudire Bradley. Tu peux maudire mon enfant sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Mon enfant ne pourra rien. Comment on peut maudire un enfant, en fait? Il faut vraiment avoir le cœur sombre. Hein? Maudit pas ma progéniture. C'est un enfant que j'ai accouché par césarienne. 9 mois et 4 jours de grossesse.
20 heures de contraction. J'ai commencé les contractions. Non, pas 20 heures. J'ai commencé les contractions à 20 heures. J'ai accouché mon fils à 10 heures. Par césarienne. Tu t'assois, tu dis que je maudis ton enfant. Tu es malade. Tu es malade. Je ne vais pas maudire tes enfants. Moi, je les bénis. Je te l'ai dit en privé. Je bénis tes enfants. Je bénis tes enfants. Tu as maudit mes activités. Je bénis tes activités. Tu as compris, non, belle bijou? Je bénis tes activités. Parce que moi, je veux que tu manges. Je veux que tu sois heureuse. Non, mais en fait, Belle Bijou, je ne comprends pas. C'est une femme qui est malheureuse, en fait. Peut-être que, moi, je pense que le mariage de Belle Bijou est un mariage triste et malheureux. Peut-être que son mari la trompe, la néglige, qu'elle s'ennuie dans sa vie de couple. Parce que comment tu peux te pointer à 2 h du matin chez les gens alors que tu as un mari? C'est une femme qui est malheureuse dans son couple et que tout ce qu'elle a, c'est son business qui marche bien. Heureuse en business, malheureuse en amour. Comme c'est une femme aigrie, malheureuse, et tu ajoutes à ça le fait qu'elle n'a pas un bon fond. Probablement, elle n'a pas un bon fond parce que pour faire les choses qu'elle a fait, il ne faut pas avoir un bon fond. Pour maudire des gosses, il ne faut pas avoir un bon fond. Eh bien, comme son business, c'est tout ce qu'elle a. Elle ne veut pas que les autres réussissent parce que c'est tout ce qu'elle a, elle, son business. Son mariage est triste et malheureux. Peut-être son mari ne la soutient pas, la néglige, l'a plus touchée depuis des années et que ça ne va pas dans son couple. Sa seule bouée de sauvetage qui lui évite peut-être de se pendre, c'est son business qui marche bien. Elle a au moins cette bénédiction qu'en affaires, ça marche bien. Va savoir encore si elle n'a pas fait la sorcellerie, si elle n'est pas allée voir les marabouts pour que son business fonctionne. Il faut voir aussi. OK? Donc, partons du principe que son business, elle réussit grâce à son talent. Très bien. Parce que j'ai vu qu'il y a une abonnée à moi qui est cliente de Belle Bijou et qui a dit que ses produits sont de bonne qualité. Très bien. C'est tout ce qu'elle a. Donc, elle protège son steak comme une lionne et elle refuse la concurrence parce qu'elle ne veut pas que quelqu'un la devance ou mange comme elle. Mais il faut vraiment, mais il y a de la place pour tout le monde. C'est quoi ce comportement-là de prédatrice? Ah, ma théorie, hein, Belle Bijou est une femme malheureuse en ménage. Je veux que tu aies une vie. Tu as déjà tout. Hein. Tu as un mari. Tu as 2 magnifiques enfants. Tu as un travail qui fonctionne. Qu'est-ce qui te manque? Moi, j'ai rien. Je n'ai rien. Je vends encore les habits même dans une chambre. Qu'est-ce qui peut te pousser à me haïr? Ben, peut-être parce que tu es belle, naturellement, alors qu'elle, elle doit se tchatcho pour ressembler à quelque chose, elle doit se maquiller. Deuxièmement, tu as peut-être une belle relation avec ton enfant, une belle relation qu'elle n'a pas avec ses enfants. Peut-être troisièmement, tu as une lumière qu'elle n'a pas. Quatrièmement, tu as des amis de chez Sincère. Des fois même, les femmes aiment se jalouser les unes des autres, parfois pour rien. Et vous remarquerez souvent que c'est celle qui semble avoir tout qui va jalouser celle qui semble n'avoir rien. C'est parce qu'en fait, celle qui n'a rien a une lumière en elle que celle qui a tout n'a pas. Et peut-être parce que celle qui a tout, ce qu'elle a eu de façon illégale, en passant par des choses sombres. C'est elle qui sait comment elle a obtenu ce qu'elle a obtenu. Et c'est elle qui sait. Moi, je parle du principe que ce sont des femmes qui savent que ce qu'elles ont eu dans la vie, là, elles ne l'ont pas eu de façon propre, de façon méritée et méritante. Elles ont triché pour avoir ça. Peut-être même que Belle Bijou, son mari, là, elle a volé ça à quelqu'un. C'est pour ça qu'elle est toujours mélangée, toujours malheureuse, triste, vouloir distiller la haine, la colère, la méchanceté, parce qu'elle-même, là, elle sait que ce qu'elle a dans sa vie, elle ne l'a pas eu proprement. Elle a eu avec la triche. Qu'elle ne mérite pas ce qu'elle a. C'est pour ça qu'elle envie celles qui obtiennent ce qu'elles ont grâce à leur mérite, à leur travail, à leur gentillesse, à leur lumière, à leur bienveillance. Elle t'envie ce qu'elle n'aura jamais. Le bon cœur, la lumière notre âme a une couleur, ok? On est une énergie en plus d'être un corps. Souvent, les pervers narcissiques, les manipulateurs, les psychopathes sont attirés par des gens qui ont une lumière en eux qui leur manque. Ils veulent t'absorber. Et c'est toi qui n'es pas conscient de ce que tu dégages. Mais eux le voient en toi ce que toi, tu ne vois pas. Ils voient en toi ce qui leur manque. De la lumière, la protection de Dieu. Beaucoup de gens savent qu'ils sont voués à l'enfer. Donc, ils veulent te faire descendre avec eux. Parce qu'ils savent que leur cœur, là, il est noir.
Leur cœur, là, il est ténébreux. Ils savent que tout ce qu'ils ont eu, c'est par la triche. Parce que quand ce que tu as eu, tu l'as eu grâce à ton mérite. De toute façon, tu es fier de ça. Mais quand tu sais que tu as triché pour avoir ça, là, tu n'es jamais tranquille. Je ne serais pas surprise d'entendre que la belle Bijou, là, son mari, elle a volé ça à quelqu'un et de façon sale, en allant voir des marabouts. Je ne serais pas surprise de l'entendre. Raison pour laquelle elle est agitée. Elle ne sera jamais heureuse. Ce que tu n'as pas obtenu à la sueur de ton front, comment tu veux en profiter et être épanouie? Jamais. Et elles sont pleines comme ça. Déjà, elle ne s'aime pas parce qu'elle se tchatcho. Elle a presque 40 ans, la go. Elle est encore là à se dépigmenter parce qu'elle ne s'aime pas. Elle n'aime pas sa couleur de peau. Ruby a sa couleur de peau naturelle. Rien que ça, ça veut tout dire. Les tantines coloristes là qui sont dégoûtées d'être noires, elles ne s'aiment pas comme elles sont naturellement. Je crois que c'est les autres qu'elle va aimer. Quelqu'un qui ne s'aime pas peut aimer quelqu'un. Probablement que sa vie de couple là, sa vie de famille, c'est gâté. Elle va envier toi la complicité que tu as avec ton enfant. Ton enfant, il est bien élevé, il sent bon, il est propre, il est doué à l'école. Genre, pendant son temps là, ses enfants, elle là, ils sont gâtés. Elle ne va pas t'envier comment? Ton mari, tu l'as eu avec la patience et beaucoup de souffrance. Tu n'as pas volé le mari de quelqu'un. Quelqu'un qui t'aime sincèrement. Ce n'est pas l'amour dans une bouteille. C'est l'amour sincère. Elle n'a pas fait de potion magique pour avoir ça. Cet amour-là, c'est un amour qui est sincère, pas un amour en bouteille. Elle ne va pas t'envier comment quand elle, ça part, là, c'est l'amour en bouteille. Vous ne connaissez pas le cœur de vos amis, ni de vos sœurs, ni de vous ne le savez pas, vous ne savez rien d'elle. C'est parce qu'elle vous montre là, vous ne savez rien de votre entourage, je vous le dis. Vous ne savez pas ce que les gens font quand vous dormez la nuit. Après, vous vous étonnez, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle m'a envie. C'est elle qui sait pourquoi elle t'a envie. Demande-lui. Qu'est-ce qui peut te pousser à me haïr? Je ne suis pas jalouse de toi. C'est un truc que tu t'es mis dans la tête. Je t'ai aimé. La preuve, tu as entendu Ibrahim? Je n'ai jamais parlé de toi en mal chez Ibrahim. Ça veut dire que je t'aimais. Ça veut dire que je t'aimais. T'es bête. Tu as gâché notre amitié. Tu as gâché notre amitié. Tu as gâché notre amitié. J'étais sincère avec toi. J'étais sincère. Et les larmes que j'ai coulées ce matin, c'était les larmes de l'amour. C'était les larmes de l'amour. C'est parce que je t'ai aimé. Et en retour, tu m'as envoyé quoi, le fisc? Tu es méchante, pétard. Mais j'avais tellement peur d'arrêter l'amitié parce que si j'arrêtais l'amitié, on allait dire que, oh, tu te gâtes avec tout le monde. Donc, j'ai commencé à subir des choses que quelqu'un ne doit pas subir. Un jour, on partait prendre le vol. Elle m'a dit une parole très rabaissante. Très rabaissante. C'est parce que je ne peux pas dire, si je vous dis la parole, vous allez faire le lien. Ah, Ruby a dit qu'elle n'a pas osé. Je ne sais pas si cette vidéo, elle date. Apparemment, c'est Belle Bijou qui est là. Donc, apparemment, cette vidéo date de là. OK, de cette histoire-là. Où Ruby a dit qu'elle n'osait pas rompre l'amitié de peur du qu'en dira-t-on. Que les gens allaient dire que oui, toi, tes amitiés ne durent jamais et tout. Ça, c'est ce qu'elle. Il y a beaucoup de femmes qui acceptent en amitié d'être traitées comme des moins que rien parce qu'elles ne veulent pas être seules. Elles veulent garder des amis à tout prix. Et c'est le même processus dans les couples à problème. Des femmes qui sont mariées à des monstres, mais de la peur du qu'en dira-t-on, la peur de perdre le statut social de femme mariée fait qu'elles restent envers et contre tout, même au prix de leur propre vie. Et je lui ai dit, pourquoi tu me dis ça? Sachant que beaucoup dans mon entourage m'ont déjà vu avec ça. Ils ne m'ont rien dit. Elle a dit que mon entourage était fausse. Elle était la seule qui était vraie. Ah, vous voyez quand Penola Larson m'avait envoyé les cadeaux et que je suis venue, j'étais toute contente. Elle n'était pas contente. Elle a critiqué. En plus, elle m'avait appelé au téléphone. Elle me dit, n'accepte pas les cadeaux de Penola. Hein? Pourquoi elle te fait les cadeaux? C'est parce qu'elle veut que tu lui fasses la pub gratuitement. Elle veut t'exploiter. Et je lui ai dit, mais c'est pas grave.
Alors que celle qui veut l'exploiter, c'est elle. Il y a plusieurs façons de vous exploiter. Hein. Prendre votre lumière, ça en fait partie. C'est un cadeau. En plus, elle m'a donné ça à la Saint-Valentin. La fête des amoureux, elle a pensé à moi. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a de mauvais. Vous savez quoi? Quelques jours plus tard, je l'ai vu avec Penola Larson en train de boire. Les filles comme ça, là, elles veulent détruire toute ta vie. Elles veulent t'empêcher de t'associer avec les personnes qui veulent vraiment ton bien, contrairement à elles. Elles dégagent, elles t'éloignent de tous ceux qui te veulent du bien et tous ceux qui veulent te faire avancer dans la vie. Elles te donnent tous les mauvais conseils pour que tu te retrouves isolé, sans mari, sans mec, sans tes enfants. Tout détruire ta vie pièce par pièce, en te faisant croire que en dehors d'elle, là, personne ne veut ton bien. Elle vient critiquer les gens et puis elle s'associe avec eux, elle rit avec eux. Les gens sur les réseaux, hein. Non. Oui, vous savez faire semblant. Mais déjà, ça, c'est des red flags. Ça, c'est des red flags, en fait. Quand ta copine, ce qu'elle dit dans sa bouche, c'est pas cohérent avec ses actes, c'est un red flag. Fuis-la. On ne peut pas fuir sa famille, mais on peut fuir ses amis. On ne peut pas choisir sa famille, mais on peut choisir ses amis. Elle me dit, ne prends pas ces trucs. Elle profite. Pas derrière. Elle est partie raconter à la personne que Péno l'a dit qu'elle ne veut pas marcher avec moi. Parce que tout le monde est venu me dépasser. J'ai dit que mais Péno là ne peut pas dire des choses comme ça. J'ai dit, Péno là ne peut pas dire. Je ne la connais pas. Mais Péno là, elle est gentille. Le jour que Nana Wax m'a donné 400 €, enfin, elle avait donné à mon fils. Elle m'a appelé. Pourquoi tu as accepté l'argent de Nana Wax? Elle va t'insulter partout sur les réseaux sociaux, dire qu'elle t'a donné l'argent. Il faut te méfier. Ne prends pas les cadeaux des gens comme ça. J'ai dit, j'étais en direct. La dame m'a dit qu'elle veut envoyer l'argent à mon fils. Est-ce que je vais refuser? Elle me dit, non, n'accepte pas son cadeau. Derrière, elle like les commentaires de Nana Wax. Elle rit sur ses commentaires. En fait, elle voulait détruire toutes les amitiés de Ruby pour se les accaparer, elle. Je dis que c'est un vampire spirituel, Belle. En fait, elle se comporte, je ne sais pas si c'est le cas, mais elle se comporte comme un vampire spirituel. Elle se rapproche de toutes les personnes qui sont gentilles, qui ont une lumière ou qui sont en train de réussir dans le business. Elle se comporte comme un vampire spirituel pour venir absorber leur lumière, vraiment. Loin de moi. Ce qui m'a beaucoup fait pleurer, c'est mon événement quand même. Parce que je me rappelle, je vous avais fait le direct ici. Elle est partie dire que c'était vide. Ben non, c'était pas vide. Il y avait quand même, on était quand même une soixantaine de personnes. J'attendais 100, 150. On était peut-être 60 ou 70. J'ai plus le chiffre exact. Mais c'était mon premier événement aussi. Elle soutenait derrière la bien rigolé. Elle a rigolé, elle s'est bien moquée de moi. Toutes les vidéos que je lui ai envoyées, elle a envoyé à l'autre. Dès que je faisais comme ça, elle faisait transférer. Elle dit, regarde, elle veut faire comme moi. Mais non, je ne voulais pas faire comme toi. Vous savez, est-ce que Belle Bijou est la première femme à faire des événements? Quand on m'insultait ici sur les réseaux sociaux, la personne m'a toujours dit que, tu vois, hey, anti-seigneur. Hey, Yvonne, tu étais dans quoi même? Quand elle me voit, on est ensemble. C'est comme ça qu'elle me colle. Elle me colle. Les gens sont là-bas. Quand ils sont sur les réseaux, ils t'insultent. Si on voyait comment tu travaillais dur. Regarde comment tu travailles. Quand ils sont français, ils ne voient pas. Ils ne voient pas quand tu travailles dur. Je dis, ah, maman, on va faire comment? Belle Bijou a un complexe. Je ne sais pas d'où ça vient, son complexe, mais Belle Bijou a un complexe. Et pas derrière. Je ne vais pas dire aux gens que elle vend le piment. Donc, tout ce que les gens me disaient. Donc, elle est carrément allée dire, donc c'est Belle Bijou qui a dit aux gens que Ruby vendait le piment. Ah, vraiment. Sur les réseaux sociaux, elle prenait pour aller, jusqu'à dire que j'ai fait les fesses. Donc, c'était tuer pour tuer, détruire pour détruire. Et vous savez, quand quelqu'un a ça, c'est pour qu'elle ait une crédibilité. Parce que forcément, les gens allaient dire, oui, ils ont traîné ensemble. Donc,
Ah oui, les gens vont se dire, bah, vu qu'elles sont copines, ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais oui, c'est logique. Les gens vont la croire, Belle Bijou, même si ce qu'elle dit, c'est faux, parce qu'elles traînent ensemble. Donc, elle se dit, bah, elle doit avoir les secrets de Ruby. Si c'est sa meilleure amie qui le dit, forcément, c'est vrai. Alors qu'il y a des amis qui mentent sur nos noms, qui disent pas la vérité. Après, c'est ta parole contre la sienne. Forcément. C'est quelqu'un qui m'a mis la puce à l'oreille, une de ses proches, qui m'a dit, pendant qu'on était en train de s'insulter, elle m'a dit, arrête, arrête. Elle a dit, stop les voices. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, elle est en train de te piéger. J'ai dit, comment ça, elle me piège? Elle me dit, tu vois les insultes qu'elle fait là? Elle fait semblant, parce que c'est son mode opératoire. Mhm. Je vois, elle pousse les gens à bout, elle les pousse à l'erreur, et après, elle publie les voices pour dire, regardez comment elle est méchante, elle s'en prenait à moi alors que moi, j'ai rien fait. Bien évidemment, elle ne montre pas, elle, les voices qu'elle a fait, ou est-ce qu'elle, elle a dit pour que la personne s'énerve. C'est une grande C'est vrai manipulatrice. que Hein. j'avais compris, en fait, parce que tu sais que quand tu te disputes avec quelqu'un, lors de la dispute, elle m'a dit, si je suis venue t'aider de parler du prêt d'argent de tel, c'est parce que tu as voulu me prêter l'argent aussi, non? Je dis, et qui est? À quel moment, je ne me rappelle pas avoir voulu te prêter de l'argent un jour. Je n'ai... À quel moment? Elle dit, tu voulais que je te prête 5 000 euros. Je dis que, hey, moi, Yvonne, c'est le matin. Elle voulait lui faire dire, oui, tu m'as prêté 5 000 euros. Comme ça, après, elle allait prendre ça pour dire, regardez, vous avez vu, je lui ai prêté de l'argent, Ruby est ingrate. Ah non, elle est forte, hein. Elle est très forte. Je n'ai pas encore mangé sur la tombe de ma grand-mère. 6 mois, j'ai demandé un prêt d'argent à cette fille un jour. Que Dieu me maudisse, que moi, ma respiration s'arrête. Mais le jour qu'on s'est pris la tête, elle me l'a dit. Et c'est là où j'ai compris qu'elle est déjà en train d'entrer sur un autre truc. Après, elle a commencé à me dire, qu'ignore que tu as tes tests. C'est hier. Quand l'autre a pris le téléphone, il m'a tout dévoilé. Ibrahim, elle parle. Hein. Je pense pas qu'elle soit dépendante affective, Ruby. Elle n'est pas dépendante affective. Hein. C'est juste une fille qui est, quand elle aime sincèrement. C'est juste une meuf sincère. La boule. Depuis, j'avais mal. C'est la partie où j'ai appris qu'elle voulait m'envoyer le fisc qui m'a... Le fisc. Si quelqu'un t'envoie le fisc, ça veut dire que la personne te déteste. C'est quelqu'un qui peut t'empoisonner. Vraiment. Donc, il pouvait être comme ça. Je pouvais être comme ça. Les impôts arrivent comme bam. Son objectif, c'était que je tombe. La personne qui m'a dit, ça y est, je crois à la personne. Je suis désolée, je vais croire. Mais Ibrahim, il savait ça et c'est maintenant qu'il le lui dit. Le fisc, c'est fort. Je ne sais pas ce qui est plus choquant. Le fisc. Attends, Ruby était quand même son ami, hein, Ibrahim, il me semble, non? Ou le fait qu'elle a maudit mon enfant. Ou le fait qu'elle m'a maudit. Je ne sais pas ce qui est plus fort. Ou le fait qu'elle raconte partout que je pue. Elle raconte que je pue. Elle voulait me détruire. Quand tu pars à Paris, il n'y a que tu pars prendre le piment. Alors que tu m'as au téléphone, tu me dis... Alors, elle, donc là, on a affaire à une femme mariée qui trompe son mari, d'après Aïcha Kamoise, et qui a quand même le culot de traiter une fille de PUTE, alors qu'elle-même, elle trompe son mari. Mais qui est la PUTE entre elle et une fille célibataire qui ne doit rien à personne? Félicitations, les gens ne voient pas. Tu étais même dans quoi? J'étais dans quoi? Je ne sais même pas pourquoi je pleure. La pauvre. Je ne sais même pas pourquoi elle pleure. Bon. Franchement, c'est triste, hein.
C'est vraiment triste. De son côté, il me semble que Ibrahim Larson a annoncé qu'il a arrêté sa collaboration avec Belle Bijou. Hein. Bécha, comment est-ce que tu vas? I hope you are all doing well. In my way, je vais plutôt bien. Dear Lovely God Bécha, je suis là pour vous annoncer que mon code promo IL20 chez Belle Secret ne fonctionne plus. Il y a de cela quelques jours, j'ai décidé de dissocier et mon nom et mon image de l'entreprise Belle Secret. Ça fait 4 ans que je suis avec eux et maintenant, j'ai décidé que c'était la fin. Alors, s'il vous plaît, n'utilisez plus de code promo IL20 parce que ça ne me profite pas. Ça ne me profite plus. Alors, please, arrêtez. Et je suis là parce que, pour ceux-là qui vont se poser des questions, c'est moi qui étais venu vous dire que je suis en collaboration avec la société Belle Secret. C'est encore moi qui viens vous annoncer que désormais, ce n'est plus ça. Que désormais, j'ai pris la lourde décision de quitter la société Belle Secret. Alors... Ah, moi, je suis désolée. Hein. On a su, nous, les réseaux sociaux, on a su montrer notre puissance de frappe, surtout nous, les blogueurs, les youtubeurs, etc. Quand Lady Sonia s'en est pris à une association de femmes, et en fait, il y avait une association qui avait pour but d'aider les femmes en détresse, les filles mères, les femmes victimes de V conjugales, etc., etc. OK. Et Lady Sonia avait fait, d'après les témoignages, semblant de vouloir les aider, mais au final, elle les avait escroquées. On a su punir Lady Sonia comme il se doit, et c'était une cause tout à fait noble. D'ailleurs, ça, là, il me semble que Ibrahim Larson aussi était monté au créneau pour balancer. C'était lui-même qui avait balancé le truc avec le témoignage de la présidente de l'association. Okay, on a su montrer notre force de frappe. Là, c'est un truc, c'est un peu moins grave, OK, mais je pense quand même que ça doit être pris en considération. Parce que qu'elle fasse des cancans et des chicaneries avec Ruby, bof, c'est des trucs de meufs, on connaît les bails. Les trucs d'influenceurs, leur hypocrisie entre eux. Là, c'est ça que moi, je suis pas amie, je cherche pas à être amie avec les gens connus, ça m'intéresse pas. Je suis assez heureuse dans ma vie, j'ai pas besoin d'eux en fait. Pas besoin de me copiner avec ces gens-là. Mais alors, quand ça touche aux enfants, parce que là, carrément, elle est, d'après ce qu'elle dit Ruby, hein, la belle là, elle a carrément allé jusqu'à maudire des enfants. Là, c'est plus marrant. Ok, là, on entre vraiment dans la limite de ce que le peuple. On entre dans les limites du peuple. C'est-à-dire que le peuple, il peut tolérer les cancans sur les chicaneries, elle trompe son mari, elle trompe pas son mari, elle fait des copinages, après elle casse les copinages, elle parle sur ses copines. On est habitué à ça, mais attendez pas à s'en prendre aux enfants. Là, je suis désolée, elle a atteint la limite. Si c'est vrai qu'elle en est vraiment pris à l'enfant de Ruby, je pense que le peuple d'Internet doit faire appel à un petit boycott. Parce que ces influenceuses-là qui commencent à se prendre pour je ne sais pas quoi, à se prendre la tête, tu peux avoir une opinion sur l'enfant des gens. Tu peux trouver que l'enfant est mal élevé, qu'il est mal éduqué, qu'il en fait. Mais maudire, c'est-à-dire que toi, tu te lèves et tu dis « je maudis l'enfant de quelqu'un ». C'est-à-dire que tu lui veux du mal. Tu lui jettes le mauvais œil pour que sa vie soit détruite et peut-être même que sa vie soit détruite ou même prise. Maudire l'enfant de quelqu'un, c'est pas pareil que venir le blâmer pour telle ou telle faute qu'il a fait ou le critiquer. Non, non, maudire. Là, on parle de malédiction. Jeter la malédiction sur un pauvre gamin, un enfant qui n'a rien demandé à personne et qui n'a rien à voir dans tes problèmes. Là, ma chérie, si c'est vrai ce qui a été dit, ton cœur est extrêmement ténébreux et je pense que Internet doit maintenant penser à te boycotter pour t'apprendre la vie, te donner une bonne leçon et te faire comprendre que ton côté influenceuse là et businesswoman ne te donne pas tous les droits. Il y a des limites à ne pas dépasser. Et la limite, c'est quoi? C'est de maudire des enfants. Tu peux critiquer un enfant, son comportement, son machin, mais le maudire, faire appel aux forces obscures, faire appel à tout ce qui est négatif pour jeter ça spirituellement sur un enfant, non. Non, là, franchement, je suis désolée, mais là, je pense que les personnes qui sont clientes chez elle doivent boycotter, juste histoire de lui, vous savez, une petite fessée. Elle a besoin d'une petite tape pour lui rappeler que non, tu as besoin d'aller voir
de retourner vers Dieu. Tu as besoin de laver ton âme. Là, tu es en train de filer un mauvais coton. Parce qu'une personne qui maudit un enfant peut tuer l'homme. Qu'elle trompe son mari, ce n'est pas mon problème. Qu'elle fasse des histoires de concurrence déloyale, ce n'est pas mon problème. Qu'elle se dispute avec du Ruby, qu'elle apprenne de haut, ce n'est pas mon problème. Mais frère, l'enfant. Bref. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, mes chéris. OK, ce live-là, le replay sera scindé en 2 parties. La partie intégrale et non censurée sera disponible pour les membres Youbi, celles qui ont pris un abonnement sur YouTube, et pour les membres Platine. La team gratuité, vous aurez le live en 2 parties parce que c'est long. OK, je ne vais pas déposer un live de 3 heures. OK, prenez soin de vous, mes chéris. Faites très attention à vous. Prenez tous les conseils que je vous ai donnés. Likez un minimum, au moins mes vidéos pour montrer que le travail que j'ai fait là, ça vous est d'une certaine utilité. OK? Prenez soin de vous et à très bientôt.